Alors, bonjour frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Désolé pour le petit problème technique. On me dit qu'à la garderie, il manque une personne au moins là, pour aider. Alors, si quelqu'un a déjà la clairance, la vérification policière et qui est disponible d'aller aider, je vois déjà quelqu'un. Hey, merci Seigneur, on a une église tellement généreuse. Il y en a un qui y croit. On est deux. Amen. Alors, bienvenue à tous, chers frères et sœurs, amis, visiteurs. Ah oui. J'ai vu quelqu'un se lever. J'ai pensé que c'était en lien avec ça, mais je pense que c'est Denise Chrétien. Alors, on a un volontaire. Merci, Pierre. Alors, pour bien faire les choses, simplement, pour les personnes qui sont en ligne, je veux simplement aussi vous souhaiter une bienvenue. Mon nom, c'est Martin Anger, pour ceux qui ne me connaissent pas, pasteur de l'Église évangélique Chauveau. Humblement pasteur de l'Église, et c'est une grâce, un privilège de pouvoir vous adresser la parole au nom du Seigneur Jésus aujourd'hui, parce que c'est toujours une parole de bonne nouvelle que le Seigneur veut nous adresser. Alors, première chose que j'aimerais vous dire, bonne année 2025. Parce que Dieu est bon, et parce que Dieu est bon, il va continuer d'être bon en 2025, et on a toutes les raisons de croire. On a toutes les raisons d'y croire. On n'a rien qui nous empêche, il n'y a absolument rien qui pourrait nous dire, on va voir comment le Seigneur va agir dans nos vies en 2025. Non, le Seigneur est grand. Le Seigneur est fidèle. J'espère que vous avez eu un beau réveillon de Noël, un beau réveillon du jour de l'an. Quels sont ceux qui ont vu des enfants que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu, par exemple? Ah, quelques-uns. Ah, plusieurs. C'est toujours bon de voir la famille. C'est un temps de rassemblement familial. Les liens familiaux, c'est tellement important. J'espère que vous avez eu des petites pensées qui vous ont rappelé que vous avez de la valeur auprès de ceux que vous aimez. On se donne, c'est vrai, des petits présents, des petits cadeaux. Mais on sait que Noël, la célébration, c'est la célébration de la naissance de Jésus. Le nouvel an. On peut faire ça comme tout le monde fait dans le monde. Hein? On peut dire, je te souhaite la santé. Puis tout ce que ton cœur espère, puis tout ce que tu souhaites, là, que ça puisse arriver en 2025. C'est plutôt vide comme... je comprends qu'il y a la pensée derrière cela, il y a de la bonne intention, mais je pense que Dieu veut faire quelque chose de vraiment grand, quelque chose de beau et unique dans la vie de chaque personne. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois, qu'on aimerait pouvoir simplement vous accueillir? Si vous êtes là pour la première fois, non? Alors, oui, je vois une personne. Alors, simplement votre nom et d'où vous venez? De Québec. Alors, est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement parmi nous? D'autres personnes sont là pour la première fois? Oui, juste ici. Ton nom et d'où tu viens? Atérine, de Québec, et originalement du Cameroun. Alors, on peut accueillir chaleureusement. Soyez vraiment les bienvenus. Et ceux qui sont là pour la première fois, qui n'ont pas voulu lever leurs mains non plus, aussi, soyez vraiment les bienvenus. Je vois toujours le premier message de l'année, d'une nouvelle année, comme un message phare, un message qui donne une certaine direction spirituelle. Ce message n'est pas le fruit de mes réflexions personnelles avec les anciens. Depuis le mois de novembre, même octobre, on a commencé à réfléchir. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous? Qu'est-ce que Dieu a fait en 2024 jusqu'au moment où on a commencé notre réflexion et jusqu'à la fin de l'année? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce qui s'en vient pour nous en 2025? Et lorsqu'on regarde, même pour nos vies personnelles, ou qu'on regarde dans le monde en général, qu'est-ce qui s'en vient en 2025? C'est pas toujours rassurant, on pourrait dire, au niveau de ce qui se passe dans le monde. Mais c'est l'occasion rêvée pour nous, croyants, de tomber à genoux et de prier, de placer notre confiance dans le Seigneur qui, rien n'échappe à son contrôle. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Alors Dieu est grand, il est souverain, il n'y a rien qui arrive sur cette terre sans que lui, dans le fond, l'autorise d'une certaine façon. C'est un message qui a une portée
une direction spirituelle, c'est une proclamation officielle que je veux faire de bénédiction sur cette Église, sur nos vies. Et attention, ce n'est pas l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité dit qu'on ne peut pas être malade, qu'on ne peut pas être pauvre, qu'on ne peut pas, parce que Dieu est bon et qu'il veut bénir, 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 bénir. C'est dans la nature de Dieu de bénir. C'est ce que notre frère et ancien de l'Église nous a dit ce matin. Dieu est bon parce que c'est dans sa nature de bénir. Amen. Alors, dans cette idée-là, Dieu veut certainement, et il a des plans de bonheur et non de malheur pour ses enfants. Tel un bon père de famille. Quel bon père de famille a des plans de malheur pour ses enfants? Au contraire, il se donne, il veut tout organiser pour que tout soit parfait. C'est une proclamation qui est basée sur la foi. C'est le fruit des lèvres qui confesse, qui déclare que mon Dieu est grand. Si ton Dieu est le même que le mien, tu peux dire mon Dieu est grand. Parce que mon Dieu est grand, parce que mon Dieu est fidèle. De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je crainte? Pourquoi m'inquiéter? Mais je crois que le Seigneur veut vraiment nous amener dans cet état de paix face à l'avenir, face à 2025 qui s'en vient. Et j'ai choisi un texte qui est un peu surprenant. Jamais j'ai utilisé ce texte-là. Ça va faire bientôt une trentaine d'années de ministère. Je n'ai jamais utilisé ce texte-là en début d'année, ni de ce livre-là en début d'année comme message, comme premier message de l'année. Parce que c'est un livre qui peut paraître un peu, on va le dire, il est un peu comme déprimé de la vie. Il est comme résigné par rapport à la vie. Il cherche un sens à la vie. L'auteur de ce livre cherche un sens à la vie. Alors, sans plus tarder, voici. Ah, ça ne paraît pas encore, hein? OK. Alors, voici simplement le titre du message que j'ai donné pour aujourd'hui. À la surface des eaux. Jette ton pain sur la face des eaux, à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Basé sur les paroles de l'Ecclésiaste, c'est véritablement la première fois que je prends ce texte-là pour un texte de début d'année. Et quand le Seigneur a fait monter cette parole en moi, j'ai commencé à la méditer et je dis, wow, il y a vraiment quelque chose de beau à retenir à l'intérieur de ce texte, et lequel, je crois, je vais résumer en 2 messages. Cette semaine et la semaine prochaine, je ferai les 2 premiers points aujourd'hui et les 2 autres points suivants la semaine prochaine. C'est vraiment intéressant ce qui ressort de ce texte. L'auteur du livre s'identifie lui-même comme le fils de David. On l'attribue souvent, la plupart du temps, traditionnellement à Salomon. Il se définit comme le Qoéleth de l'hébreu. Ce que vous voyez ici signifie rassembler. Il signifie dans un deuxième mot foule. Et donc, c'est quelqu'un qui rassemble la foule, qui sait parler à la foule, qui appelle la sagesse, qui veut transférer cette sagesse à la foule. Alors, de lui-même, l'auteur dit qu'il a consacré toute sa vie à la recherche de la sagesse. Je pense que c'est un bon conseil de commencer l'année en se disant, cette année 2025, je veux être parmi ceux et celles qui recherchent la sagesse selon le cœur de Dieu pour ma vie personnelle, notre vie collective en tant qu'Église, notre vie professionnelle, notre vie étudiante, si vous êtes étudiant, dans nos relations, rechercher la sagesse. Amen. Et le commencement de la sagesse, c'est... Alors, vous allez voir, c'est quoi la conclusion du message maintenant? Parce que le message, dans le fond, l'auteur cherche la sagesse, il veut donner un sens à la vie. Les 11 premiers chapitres, l'auteur semble un peu résigné. Hein? Vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a rien de nouveau qui va se passer sous le soleil de 2025. Tout est vanité à la poursuite du vent. Il s'adresse aux gens qui sont sous le soleil, donc des gens pleinement humains. Hein? Les créatures, on ne parle pas du Créateur. Il parle comme un homme qui recherche la sagesse, puis qui se résigne
à dire finalement, tout est vanité. Puis devant l'absence d'un réel sens à la vie, n'est-il pas normal d'arriver à cette conclusion? Bien que finalement, à quoi ça sert de s'investir? À quoi ça sert de se donner, puisque de toute façon, on va mourir. Tout le monde va mourir. Hein? On pourrait arriver à toutes sortes de fausses conclusions. Alors, devant l'absence d'un réel sens à la vie, il recommande de jouir des petites choses de la vie, du manger, du boire. Toutefois, il y a quand même des choses importantes qu'il dit, de se rappeler qu'un jour, on aura à rendre compte à Dieu, le juste juge du chapitre 11 et le créateur du chapitre 12. Mais lorsque l'homme est habité par la crainte de l'Éternel, et vous savez, la crainte de l'Éternel, par définition, c'est un sentiment intérieur qui porte à donner à Dieu une révérence, un respect. De dire, oh, par respect, par amour, par respect pour sa sainteté, sa grandeur. Oui, je vais chercher la sainteté. Par respect pour ses bienfaits, sa main qui nous a bénis pendant toutes ces années passées dans le désert, 40 ans passés dans le désert pour les Juifs. Pour nous, Dieu nous bénit. Et qu'on arrive à la fin, alors que nous sommes arrivés en terre promise, puis de dire, prenez garde que la parole de Dieu nous dit, Deutéronome chapitre 8, prends garde que ta main droite ne dise, c'est par la force, par la force. Et ma force et ma vigueur que je me suis acquise toutes ces richesses. C'est par la force et la vigueur que je me suis acquis un fonds de retraite, que j'ai une maison, que je mange, que je suis dans l'abondance. Non. On ne peut pas dire ça. Puis ça, c'est le piège. Le Seigneur veut qu'on se rappelle un peu ce que Pierre nous disait la semaine passée. Il disait, la bobine de VHS, il faut la reculer. Il faut la reculer pour revoir ce qui s'est passé en 2024. Mais la conclusion de l'Ecclésiaste représente les lunettes à travers lesquelles nous devons interpréter tous les 11 premiers chapitres. Donc, quand on arrive au dernier chapitre, puis qui arrive à la toute fin et qui dit finalement sa grande conclusion, ça nous oblige à repartir au chapitre 1 et de relire l'Ecclésiaste à travers les lunettes de la crainte de l'Éternel. Parce que la conclusion est comme un filtre. Pour bien interpréter ce livre, il nous faut le lire au travers des lunettes de la crainte de l'Éternel. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Alors, c'est très simple. Finalement, tout un grand discours pour arriver à cette conclusion. Mais quand on reprend le discours depuis le début, puis qu'on le lit à travers les lunettes de la crainte de Dieu, là, ça nous replace. Ça nous repositionne dans la position de « je suis une créature, tu es le Créateur ». Puis je vais avoir un jour à rendre compte. Et je veux bien faire pour toi, Seigneur. La crainte de l'Éternel est le filtre au travers lequel tout ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on dit, nos décisions, nos actions, nos résolutions qu'on va prendre pour 2025. J'aime pas toujours cette idée des résolutions, mais ça peut être un élan de départ. Souvent, elles disparaissent en cours d'année, c'est pour ça que j'aime pas ça. Mais tout ça devrait répondre à la crainte de l'Éternel. Alors, sans plus tarder, moi, j'aimerais vous inviter ce matin pour la lecture de la parole, qu'on ne fasse pas ça assis. C'est comme une marque de respect envers Dieu. J'aimerais ça qu'on puisse se lever et on va lire le passage que j'ai mis à l'écran par la suite. Je vais vous partager les 2 points que le Seigneur a mis sur mon cœur à partir de ce texte. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre, en 2025. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte,
tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. Prions ensemble. Seigneur, on est debout devant toi solennellement, simplement pour te dire que nous reconnaissons ta souveraineté, nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons que sans toi, on ne serait pas ici aujourd'hui. On est ici devant toi solennellement aussi, comme un rassemblement solennel, Seigneur, pour te louer, t'adorer, te glorifier, mais aussi être à l'écoute, parce que cette nouvelle année qui est déjà débutée, Seigneur, tu veux nous y conduire. Tu veux nous parler, nous transformer, parfois nous déformer pour nous reformer. Mais Seigneur, en tout, tu as quelque chose de bon pour nous. Et on doit avoir des yeux de foi vers cette nouvelle année, Seigneur. C'est dans le beau nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Dans le fond, qu'est-ce que ça signifie l'expression « jette ton pain à la surface des eaux ». Ça veut-tu dire gaspille? Gaspille? Certainement pas. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est une belle une expression qui est quand même bien connue. Du point de vue scientifique, bon, vous savez, nous avons une petite cellule chez Thierry le dimanche soir. On est une bonne petite gang. J'ai pensé mettre une photo ce matin, puis là, j'ai décidé de la laisser faire parce que je suis sur la photo, puis je pense que ça gâche tout. Ça fait que, mais dans le fond, on s'est fait un petit souper pour célébrer la naissance du Christ, célébrer la nouvelle année, puis c'était le fun. Ça a fait du bien, n'est-ce pas? C'était vraiment l'occasion de pouvoir se connecter puis vivre ça, de vivre Noël. Noël, ici, au banquet de Noël, nous étions 317 personnes assises. 317 personnes. Alors, c'était énorme. Et là, on avait l'occasion de vivre ça de façon plus intime entre frères et sœurs. Et c'était vraiment une très, très belle occasion de dire merci Seigneur pour ce que tu fais au milieu de nous. Et pendant la soirée, je leur ai dit, hey, on pourrait peut-être faire une petite expérience scientifique. On va prendre du pain, je pensais à mon message d'aujourd'hui. On va prendre du pain, puis on va le mettre dans l'eau, puis on va regarder qu'est-ce que ça fait. C'est quoi que ça fait quand on met du pain dans l'eau? D'après vous, je vais avoir vos avis. Qu'est-ce que ça fait? Vous mettez un coton de pain dans l'eau, dans un verre d'eau. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Alors, simplement lever la main, puis hein? Il s'en va directement au fond. Ça, c'est une opinion. D'autres? Ça dépend du type de pain. Y a-t-il du pain hydrofuge? Je ne sais pas. On est ici dans on est dans l'univers des possibilités, des options, mais là, je veux quelque chose de plus précis. Oui? Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui arrive avec le pain qui a absorbé l'eau? Ah, il devient mou? Ça coule? Combien de ceux qui pensent que ça coule? Levez les mains, là. Il y en a juste quelques-uns. Ben quoi, si ça ne coule pas, ça fait quoi? Ça flotte? Je ne vous le dis pas, vous le laisserez rendu chez vous. Non. Surprenamment, ça faisait, là, je me disais, ça va caler là, au bout de 5-6 minutes, mais non, mais là, le pain grossit, il s'imbibe, puis là, il s'expansionne. Il s'expansionne au maximum. Puis, curieusement, moi, j'étais certain, même j'avais déjà écrit dans mon texte, que ça coulait. Mais ça ne coule pas 2 heures, 3 heures plus tard. Le pain flottait toujours sur le dessus du verre. Je trouvais ça super intéressant. Jette ton pain à la surface des eaux. Hey, c'était pas cave, hein, comme expression. Ça flotte. Ça flotte. Bon, avec ça, il y a peut-être un peu un côté scientifique. Le point de vue, bien, scientifique, on va le dire amateur. Mais le point de vue expérientiel, moi, à chaque fois que j'ai lancé du pain à l'eau, c'était toujours pour la même raison. Ce n'était pas pour que le pain me revienne avec le temps.
Je n'étais pas là à observer qu'il va partir puis il va revenir sur le bord des berges quelque part. Non, moi, mon expérience ça ressemblait plutôt à ça. Euh, avec les enfants, à l'étang de Val-Bélair, ben, on lançait des petits bouts de pain, puis je garantis qu'à cet endroit-là, le pain ne revient pas. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il y a le point de vue spirituel avec lequel nous devrions aborder, expliquer cette, le point de vue spirituel. Jeter son pain à la surface des eaux, c'est l'appel de Dieu à mettre sa foi en action. Jeter son pain à la surface des eaux, c'est l'appel de Dieu à mettre sa foi en action. Ça dit, car avec le temps, tu le retrouveras. Alors, il faut voir cette expression comme un investissement spirituellement parlant. C'est un investissement qu'on fait dans le royaume de Dieu. Et avec le temps, ce qu'on investit dans le royaume, que ce soit notre argent, que ce soit nos talents, notre temps, notre implication, c'est payant. Puis avec Dieu, quand on travaille avec Dieu, tout est payant. C'est excessivement payant. C'est pas je ne parle pas financièrement, mais Dieu est bon. Il fait fructifier nos 2 pains, nos petits poissons, nos petits pains. Il fait fructifier nos petits gestes, les plus petits aller jusqu'aux plus grands gestes. Par exemple, en ce moment, j'ai tellement soif. Si quelqu'un pouvait me chercher une bouteille d'eau, je serais content. Ça sera un geste qui compte. Merci, Martin, tu as déjà une récompense. Une foi qui produit une vision, la foi en action produit une vision spirituelle de l'avenir. Jette ton pain sur la surface des eaux nous amène à comprendre que l'avenir est fait d'espérance, parce qu'avec le temps, le Seigneur, le temps est dans l'avenir et dans ce qui s'en vient. Et donc, ça transforme notre vision. C'est l'appel de Dieu à ce qu'on puisse envisager, envisionner, voir à l'avance, imaginer, rêver l'année 2025 comme quelque chose de bon qui s'en vient. Que ce soit sous les coups et la persécution, même l'Église chrétienne dans le monde, parce que dans le monde, l'Église chrétienne, ailleurs dans le monde, elle est persécutée, réellement et physiquement. Ce n'est pas notre cas ici au Canada. Mais même pour ceux qui sont persécutés, ils peuvent dire l'année 2025 sera bonne en Jésus-Christ. C'est une vision qui est basée sur la foi dans notre Dieu. C'est la foi en action. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Donc, on ne le voit pas, mais c'est par la foi. Si on le voyait, qu'est-ce qu'on a à espérer de quelque chose qu'on voit déjà? Mais on a la foi pour quelque chose qu'on espère, pour ce qui s'en vient. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous voyez pour notre Église en 2025? Y en a-t-il qui voudrait dire quelque chose? Qu'est-ce que le Seigneur vous met à cœur pour 2025? Oui, le retour de Jésus, on va en parler. Amen. D'autres choses. Qu'est-ce qui s'en vient en 2025? Levez la main et je vais vous pointer, OK? Oui? Un sentiment d'appartenance, que le sentiment d'appartenance puisse aller au corps de Christ, mais au corps local, à l'Église locale, puisse grandir. Amen. Merci, Martin, c'est vraiment gentil. D'autres? Oui. Amen. Qu'on continue de voir la gloire de Dieu dans notre Église, dans nos vies. D'autres? Des choses concrètes, là. N'ayez pas peur d'être concret. Oui. Un réveil évangélique, donc un réveil caractérisé par des conversions à Jésus-Christ dans le monde, puis ici aussi, dans notre Église. Il y en a-tu qui croient que ça va continuer? Parce qu'en 2024, on a eu pas mal de baptêmes. Pas mal de gens sont venus au Seigneur, ici, seulement dans cette Église. Alors, nous, les anciens, on croit que ça va continuer.
On croit que ce n'est que le début. C'est une réflexion qu'on a fait en prière. Et on a cette conviction que ça va continuer. Ça veut dire que, comme organisation, l'Église doit se préparer à recevoir toute cette manne qui s'en vient, toutes ces personnes. L'Église doit se préparer à ouvrir ses bras, à accueillir. Accueillir pour de vrai. Ça ne veut pas dire perdre notre identité. Ça veut dire accueillir, intégrer, se faire connaître, continuer d'être et se laisser modeler aussi. Ça veut dire tellement de choses. Mais moi, je suis convaincu que c'est un avenir qui est fait d'espérance que le Seigneur donne. Et c'est drôle parce que l'Ecclésiaste, après avoir démontré toutes les routes humaines qui ne fonctionnent pas, les routes qui ne mènent nulle part, les routes qui mènent à l'éphémère, les routes qui finalement aboutissent sur des cul-de-sac, la sagesse de l'Ecclésiaste t'invite, nous invite, m'invite personnellement à considérer d'investir non pas dans ce qui est visible, non pas dans ce qui est futile et éphémère, mais dans ce qui est invisible, spirituel et durable, frères et sœurs. Parce que, oui, on peut investir dans le tapis, mais on ne va pas emmener le tapis au ciel. C'est correct d'avoir un beau tapis, mais on ne va pas l'amener dans le ciel. Le concept d'investir dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est incompréhensible aux yeux de la société, aux yeux du monde. Il faut avoir un regard qui est régénéré par le Saint-Esprit pour comprendre que nos soustractions deviennent des additions, même des multiplications entre les mains de Dieu. Et donc, c'est dans cet objectif-là qu'on regarde la nouvelle année qui s'en vient. Ce n'est pas avec un regard pessimiste. Ce n'est pas avec un regard réaliste. Ce n'est pas avec un regard optimiste. Parce qu'être optimiste, il y en a bien des gens dans le monde qui sont optimistes. Ce n'est pas ça. C'est d'avoir un regard qui est spirituel, qui est basé sur la foi et de ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Puis il y a des choses importantes pour lesquelles nous devons vraiment s'arrêter, prier. Oui, nous sommes appelés à jeter notre pain, le pain de nos talents, le pain de nos dons, le pain de nos finances, le pain de nos ressources à la surface des eaux de notre temps. On est appelé à faire ça. Jésus a dit ceci. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et dans ce texte, dans le fond, Jésus rappelle la valeur que notre bon papa, mon papa d'amour, mon papa céleste. Hey, aujourd'hui, je suis capable de dire ça. J'ai été capable de dire ça seulement à partir de l'âge de 38 ans. Papa, c'est mon papa. C'est tellement le fun à dire. C'est mon papa. Il prend soin de moi, il prend soin de nous. On n'a pas à s'inquiéter. Et là, tout le texte nous rappelle la valeur que notre Père nous accorde à chacun de nous. Au verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Puis là, il va dire ceci. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Ils ne se font pas des fonds de retraite. C'est pas mauvais, là. C'est bien de bien gérer notre argent. Mais ce n'est pas sur ça que je compte. C'est pas sur ça que je compte pour C'est Dieu qui va prendre soin de moi. Je peux ramasser dans un fonds de retraite ou peu importe des bons d'épargne de toutes sortes d'affaires, mais qui me dit qu'au moment où je vais avoir à prendre ma retraite, je ne sais pas, il va peut-être avoir un crash mondial, puis là, je n'aurai pas accès finalement. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, par exemple, c'est que mon Dieu est grand et qu'il va prendre soin de moi. Que je n'ai pas à m'inquiéter parce que je sais que j'ai de la valeur à ses yeux. Pas en vertu de ce que je fais, pas en vertu de parce que je jette mon pain. C'est pas parce que je suis bon ou pas bon dans quelque chose. C'est parce que Dieu m'aime. Parce que Dieu t'aime. Je suis... Hey, pouvez-vous dire ça?
Hey, croyez ça, je peux dire ça, là, cette déclaration. Je suis, moi, Martin Anger, un bien-aimé de l'Éternel. Hey, c'est hot, là. Claude Matt, je suis un bien-aimé de l'Éternel. Peux-tu dire ça? Ben, dis-le. L'avez-vous entendu? Peux-tu le dire plus fort? Alléluia! Réal Dupuis, peux-tu dire ça bien fort, toi? Alléluia! Nous sommes des bien-aimés de l'Éternel. On n'a pas à s'inquiéter. Ne vous inquiétez donc pas quand il dit que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Je vous invite à lire la prière, puis si vous êtes d'accord avec moi pour cette prière, de vous lever avec moi, puis moi je vais la faire dans quelques instants. Prenez le temps de la lire. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Le contraire m'aurait surpris. Toi, il faut que tu te prépares à chanter un des derniers chants, là, ta fidélité, tu es bon, puis tout ça. Alors, peut-on faire, on va la lire ensemble, mais je vous dirai, fermez pas vos yeux, sinon vous ne la lirez pas. Mais lisons-la ensemble d'un cœur sincère. Par cette prière de foi, je déclare que la bonté et la fidélité de Dieu nous accompagneront encore en 2025, car sa bienveillance dure à toujours. Alléluia! Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Maintenant, je vais vous montrer une voie par excellence pour le prouver. Vous pouvez vous asseoir. On tombe dans notre deuxième point. C'est quoi, vous pensez, le deuxième point? Vraiment intéressant. Êtes-vous prêt à jeter votre pain à la surface des eaux? Et là, tout le monde dit. Pourquoi? Parce que vous venez de faire la déclaration que Dieu va être fidèle. Dieu va être bon. Donc, il va pourvoir à tout ce que vous avez besoin. Puis, il y a un autre principe derrière cela qui dit qu'il va non seulement pourvoir ce que vous avez besoin, mais au-delà Pourquoi donc? Pour le fonds de retraite? Non, c'est pas pour ça, Pierre. Peut-être une partie. Hein? Pour sa gloire, OK. Puis comment on va regarder ça? Jeter son pain à la surface des eaux, c'est mettre notre foi en action. Une foi qui conduit à avoir une vision spirituelle pour l'avenir, basée sur notre confiance qu'on a, mais qui nous conduit et qui produit une générosité envers son prochain. Puis là, ce n'est pas nécessairement d'argent qu'on parle. Ça peut être de ça, mais ce n'est pas nécessairement d'argent. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Investis. Investis dans mon royaume. Cherche mon royaume en premier. Fais-moi passer en premier. Moi, je vais m'occuper de tes affaires, puis toi, tu vas t'occuper des miennes. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Moi, je lis la presse tous les matins. Volonté. Elle est équilibrée et elle dépasse le strict minimum. Je termine avec quelques petites paroles. Cette générosité divine et équilibrée devient la preuve de ma confiance en Dieu. Comme je sais que Dieu va pourvoir mes besoins, je n'ai pas besoin de craindre. Donc, ça me libère de la crainte. Je ne donne pas par culpabilité, je ne donne pas par crainte, je donne par amour. Je soutiens mon Église. Et certainement un des moyens. C'est un principe divin. Elle est motivée premièrement par la reconnaissance de ce que Dieu fait dans nos vies. La générosité divine vient de la louange. C'est drôle de dire ça, mais je suis tellement reconnaissant pour ce que le Seigneur me donne qu'à mon tour, je veux donner. À mon tour, je veux partager ce que le Seigneur m'a donné. Je ne le garde pas pour moi. Je le partage. Peut-être que le Seigneur t'a donné un talent extraordinaire pour, je ne sais
pas moi, la peinture, peinturer un logement, peinturer, tu sais, la peinture des murs et réparer des murs. Peut-être qu'à un moment donné, tous tes murs de la maison vont être vraiment bien, bien beaux. Mais pourquoi pas mettre ça dans un élan de générosité au service du corps de Christ? Peut-être que quelqu'un qui n'a pas les dons, je vois quelqu'un qui fait ça. As-tu besoin de peinture chez toi? Non? OK, c'est pour ça. Dieu est bon. Il veut qu'on s'investisse de façon pleine et généreuse. Il veut qu'on se souvienne du chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Je l'ai dit au tout début de Deutéronome chapitre 8. Lorsque tu mangeras, te rassasieras. Lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Lorsque tu vas multiplier ton gros et ton petit bétail. Lorsque tu auras ramassé des fonds importants pour tes vieux jours. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel. J'ai un exemple de générosité que j'ai lu ce matin dans la presse, la meute de Jonathan. Avez-vous entendu, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il s'appelle Jonathan Dutil, atteint d'un cancer au cerveau. Et là, on le voit en train de lancer un ballon alors qu'il est rendu aveugle, sourd, il ne bouge presque plus parce que le cancer a fait son effet. Le système nerveux ne répond plus à plusieurs endroits, c'est ce que ça explique. Cognitivement, physiquement, très isolé. Alors, la photo recèle ici, puis là, je vais citer les paroles de, je pense que c'était de Yves Boisvert, non, c'était de Patrick Lagacé. Il dit, cette photo recèle une beauté inouïe. Elle incarne une solidarité tout aussi inouïe. Jonathan, malade, n'a jamais été seul dans la maladie. Et là, on va le voir ici dans un autre contexte. Quand il a perdu ses cheveux, ses camarades, on le voit, sont en haut là, ils se sont tous rasés les cheveux, ils étaient 22. Puis il y avait des filles là-dedans. Hein, les filles? Vous êtes prêtes à vous raser les cheveux matin? Mais par solidarité. Tous ont fait ça. Une vingtaine de jeunes. Tu sais, l'école est là pour enseigner, dit Jean-François, un des professeurs, comme les maths, le français. Mais en aidant Jonathan, ses amis ont appris quelque chose de plus grand. Ça s'appelle la bienveillance. Ça s'appelle le service. Ça s'appelle passer du temps sans compter son temps. Ils ont fait croître leur maturité émotionnelle en s'occupant de quelqu'un comme Jonathan. Est-ce le rôle de l'école de faire ça? Oh, ça j'aime ça. C'est certainement le rôle de l'école, d'enseigner à être bienveillant. Il n'y a pas de cours sur la bienveillance, malheureusement. Mais est-ce que c'est le rôle de l'Église? Est-ce que c'est le rôle de l'humain, simplement? Est-ce qu'on est appelé à prendre soin les uns des autres? Alors, la générosité, là, c'est pas mal plus que les sous. Les sous, c'est très facile de dire, je vais prendre soin de quelqu'un en Afrique. Oh, Dieu est bon! Oh oui, Seigneur! Dieu est bon! Bon! Dieu est bon! Dieu est bon! 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 Dieu est bon! Bon! Dieu est bon! Bon! Dieu est bon! Bon! Tu ne m'abandonneras. Tu ne m'abandonneras jamais. 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 Tu ne m'abandonneras jamais.
Tu ne m'abandonneras jamais. Dans cette générosité extraordinaire, le Seigneur nous appelle dans la générosité de Dieu, qui, elle, n'était pas mesurée, hein? Elle était pleine et entière. Christ s'est donné pour nous. Christ a pris notre place sur le bois, sur l'infâme bois. Il a pris toute la malédiction. Il a pris toutes nos fautes, nos erreurs, nos manquements. Il a pris tous les péchés du monde, mais mes péchés personnels. Et chacun doit s'approprier cette vérité. Du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il a tout donné. Il n'a pas rien mesuré, il n'a pas rien calculé. Il s'est donné sans compter. Et devant une telle générosité, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à la table du Seigneur. La table du Seigneur, elle est réservée aux enfants de Dieu, frères et sœurs. Si vous n'êtes pas certain d'être un enfant de Dieu, s'il y a un petit doute qui est dans votre esprit, ou vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez jamais prié pour demander au Seigneur d'entrer dans votre vie, vous n'avez jamais encore peut-être demandé pardon au Seigneur pour vos péchés, vos erreurs, vos faiblesses et vos manquements. Le Seigneur t'ouvre la porte ce matin avant qu'on prenne le repas. Parce que la parole de Dieu nous exhorte et dit que chacun doit s'examiner soi-même et de prendre la coupe de façon digne. Comment on prend la coupe de façon digne? C'est simple. C'est seulement si on est couvert, si on a accepté Jésus comme notre Sauveur, que son sang nous couvre de tout péché. Et ça nous rend aptes à prendre le repas du Seigneur. Et donc, si vous n'avez pas fait cette étape, ne prenez pas le repas du Seigneur ce matin, je vous en supplie, parce que la parole de Dieu dit que vous mangez et buvez un jugement contre vous-même. C'est un avertissement sérieux. D'autre part, la communion aussi, ça parle de nos relations, notre relation avec Dieu, mais notre relation avec les uns et les autres. Et donc, si quelqu'un a quelque chose contre son frère ou contre sa sœur, puis qu'il le vit mal, puis qu'il n'a pas encore réglé ça, prenez la résolution avant de prendre le repas du Seigneur, de dire, OK, je vais aller voir ce frère ou cette sœur, puis je vais régler ça. Parce que sinon, la communion perd son sens. On est appelé à communier les uns avec les autres. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, prenons un temps pour s'examiner, comme l'apôtre Paul nous dit de faire dans 1 Corinthiens chapitre 11. Chacun, prenons un temps, puis à la fin de ce temps de silence, je vais vous conduire, ceux qui voudront faire cette prière avec moi, une prière de repentance, vous serez invités de le faire. Alors, prions, examinons, prenons un temps pour s'examiner chacun soi-même. Seigneur Dieu, ce matin, je viens devant toi personnellement. Je te demande pardon pour toutes mes fautes, mes péchés, Seigneur, mes erreurs, mes manquements. Tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je te demande pardon, je reconnais que je suis pécheur. Je te reçois aujourd'hui comme si c'était la première fois, Seigneur. Je recommencerai tous les jours, même si ce n'est pas nécessaire de le faire. Tous les jours, c'est important de venir laver notre robe à tes pieds. C'est toi qui nous purifie pour les péchés que l'on continue de commettre. Mais une fois qu'on t'a donné notre vie, on a cette assurance d'être un enfant de Dieu. Alors Seigneur, si vous n'avez pas fait cette prière encore, je vous invite de la faire avec moi, dans votre cœur seulement. Seigneur Dieu, je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te demande pardon. Je reconnais que je suis pécheur. Puis je veux reconnaître ce matin, je reconnais que ton sacrifice à la croix, c'est le seul chemin qui me permet d'être réconcilié avec le Père. Alors, je te demande pardon pour tout. Merci de me pardonner, de me laver, de me justifier, de me rendre pur aux yeux du Père. Et pardon pour le mal que j'ai fait aussi envers les autres.
Et autant que faire se peut, je vais tout faire pour faire réparation auprès de ceux que j'ai blessés. Seigneur, merci de faire de moi un enfant de Dieu dans le beau nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière ce matin, sincèrement, que vous ne l'aviez jamais fait dans le passé, bien, vous êtes apte à prendre le repas du Seigneur. C'est aussi simple que ça. Et n'hésitez pas de venir me voir ou les anciens. À la fin, on va se tenir en avant si vous avez besoin de prière. Ça va vous faire plaisir de vous rencontrer et d'en parler davantage de la décision que vous avez prise avec le Seigneur. Maintenant, prenons le repas ensemble, debout devant le Seigneur. Je vous invite à simplement, une personne pourrait remercier le Seigneur, une ou deux personnes, pour le pain, le corps de Christ, qui représente le corps de Christ crucifié, déchiré à la croix pour nous. Quelqu'un peut prier, s'il vous plaît. Amen. Amen. Une autre personne. Merci, ma soeur. Une autre personne pour remercier le Seigneur pour son corps brisé pour nous. J'ai vu la petite lever sa main. Elle peut venir en avant. Bien en avant. On a un enfant qui veut remercier le Seigneur pour le corps brisé de Christ. Alors, je pense que ça vaut la peine d'être. Seigneur, parce que tu nous donnes la foi et parce que tu as envoyé ton Fils unique sur la terre pour nos péchés. Je t'aime, Seigneur. Amen. 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 Merci, Seigneur. Je vous invite à prendre ce pain, le lever avec reconnaissance envers le Seigneur. Prenons et mangeons le pain en reconnaissant son corps brisé pour nous. Merci, Seigneur. Dieu est bon. Merci, Seigneur Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe représente le sang de la nouvelle alliance en Jésus. Ça représente le sang de Christ qui a coulé à la croix, qui est la nouvelle alliance. Cette réconciliation qui est possible par la foi, par le moyen de la foi, par la grâce de Dieu. C'est un don. Alors, je vous invite, une personne ou deux pourrait. Tim, est-ce que tu pourrais prier pour remercier le Seigneur pour le sang versé? Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Amen. Nabil, est-ce que tu pourrais prier? Merci, Seigneur. Fort. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, d'un cœur joyeux, regardez-vous avec le sourire aux lèvres et de dire merci Seigneur pour ce repas. Merci Seigneur pour ton sang versé. Prenons avec reconnaissance cette coupe. Bon, bon, oh.
Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, tu es bon, Seigneur. tu es bon, bon, oh, tu es bon. J'ai une petite annonce parce que je vois des gens qui commencent à s'en aller, je comprends. J'ai un petit quelque chose, si on peut remettre le tableau, s'il vous plaît. Je pensais avoir le temps de le dire dans mon message, je n'ai pas eu le temps, mais c'est important. On commence aujourd'hui, à partir de demain, une période de jeûne et de prière. Parce que c'est une priorité, ça fait partie des 4 grandes priorités qu'on a ciblées, d'augmenter la vie de prière dans notre Église. Et chaque année, on aime commencer l'année avec par le jeûne, la prière, de manière à perdre tout le poids qu'on a pris pendant... Non, c'est pas vrai. De manière à se rapprocher du Seigneur, de manière à ce que collectivement, on réponde à l'appel de Dieu de s'humilier devant lui, de rester dans le calme et la confiance envers notre Dieu. Arrêtez et reconnaissez que je suis l'Éternel. Et comme ce passage qui me vient à l'esprit qui nous amène à s'arrêter. Puis plein de respect envers le Seigneur, de crainte envers Dieu, de s'humilier, prier, chercher la face de Dieu, intercéder. Et donc, je vais juste vous mettre ceci. Ça, c'était le résumé des 4 messages, des 2 messages, c'est pas ça, je veux. Ça ici. Si quelqu'un peut aller chercher, je ne sais pas si du gars pour aller chercher, j'ai fait des photocopies, ils sont restés en haut. J'ai fait un petit document qui s'appelle Jeûne et prière. C'est vraiment très simple. Ce n'est pas exhaustif. C'est un petit guide sur c'est quoi le jeûne, comment on fait un jeûne, quelle sorte de jeûne on peut faire. Alors, je ne vais pas prendre le temps de tout parler de cela maintenant, mais je le rends disponible. Bon, j'en ai fait 25-30 copies, je pense. C'est un petit livret de 2-3 pages avec des versets clés et qui nous amène à considérer le jeûne comme une façon de s'approcher du Seigneur et d'être centré par l'écoute à ce qu'il veut nous dire, à ce qu'il veut nous communiquer. Tant sur le plan personnel, ça peut être pour votre travail, ça peut être pour votre vie personnelle, votre couple, ça peut être toutes sortes de choses pour lesquelles vous cherchez la face de Dieu, la volonté de Dieu. Puis aussi collectivement de pouvoir se réunir. Alors c'est pour ça qu'on va voir, on voit au tableau, c'est un jeûne qui dure 21 jours. On ne demande pas à chacun de jeûner pendant 21 jours. Ça peut être, on peut le mettre ici en avant, les gens pourront venir le prendre. Alors, c'est du 6 au 26, je ne me trompe pas, c'est ça, 21 jours. Et puis, il y a 3 soirées de prière et d'intercession qui seront organisées, soit dimanche prochain, dimanche soir prochain, les 3 prochains dimanches finalement, le soir à 18h ici à l'église. On va avoir une petite façon de faire les choses pour vous amener au travers de 5 étapes d'intercession. Alors, ça ne pas manquer. Je pense que ça va être bon de se rassembler dans l'intimité pour chercher la face de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors, je vous invite, au milieu de du petit livret, vous avez le calendrier avec les dates pour vous le rappeler. Puis, vous avez la possibilité d'écrire vous-même un rappel, dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? C'est quoi mon engagement que je suis prêt à prendre avec toi dans les prochains 21 jours? Ça peut être un jeûne partiel, ça peut être de jeûner les desserts, ça peut être les réseaux sociaux. Imaginez jeûner les réseaux sociaux pendant 21 jours. Méchant défi. Mais que le Seigneur vous conduise. C'est certain qu'il ne va pas vous conduire à écouter plus Netflix. Mais que le Seigneur vous conduise dans tout ça, qu'il vous donne vraiment une pleine certitude. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés en ce début d'année.
Et le 26 janvier, pour la fin du jeûne, il y aura un numéro spécial par l'équipe de louange et on recherche 15 à 20 personnes de l'Assemblée qui aimeraient chanter avec nous dans ce numéro-là. Vous avez toutes les informations sur le bulletin, donc, et par digital aussi. Donc, vous m'écrivez un petit courriel si vous êtes intéressé à vous joindre à nous pour ce numéro spécial-là, qui ne demande pas d'être comme l'équipe régulière, là. Si vous savez chanter un peu juste, vous pouvez participer avec nous. Donc, on serait très heureux d'avoir des gens de différentes générations. Vraiment faire ça ensemble, là, collectif. Même des plus vieux Donc, comme moi. Là. Mais oui, c'est sûr, tu es toujours le bienvenu. Soyez bénis. Bonne semaine à tous.